Bonjour, bienvenue sur cette série de tutoriels qui devra vous permettre d'installer le cartable numérique de votre élève ou de votre enfant, particulièrement s'il est dyspraxique. Euh, donc, dans cette première vidéo, nous allons installer Dropbox. Alors, pourquoi commencer par cette installation? Parce que nous allons placer l'ensemble des fichiers, des dossiers, ce que j'appelle le cartable numérique, dans Dropbox. Alors, Dropbox est une application gratuite qui vous permet d'enregistrer l'ensemble des fichiers de votre ordinateur dans le cloud. L'installation donc vous accorde 2 Go de mémoire de stockage, ce qui est amplement suffisant pour enregistrer et stocker les fichiers sur une année scolaire. Même vous pouvez ajouter les PDF et le cas échéant les manuels adaptés. Alors, j'insiste tout de suite sur le fait que l'utilisation de Dropbox ne nécessite pas de connexion Internet en classe. C'est un point important car souvent les enseignants ou les parents renoncent à son utilisation parce qu'il n'y a pas Internet en classe ou qu'on refuse la connexion en classe. Alors, c'est très dommage parce que Dropbox fonctionne aussi hors connexion. Alors bien sûr, les fichiers modifiés ou créés pendant les moments de classe ne seront pas immédiatement disponibles euh, par les enseignants ou les parents qui partagent le dossier scolaire de l'élève. Il faudra pour cela que, à un moment ou un autre, l'ordinateur de l'élève soit à nouveau connecté. Mais pour cela, il suffit de prendre soin de connecter l'ordinateur 5 minutes le matin avant de partir en classe et 5 minutes en rentrant le soir. On peut même bon, le connecter une dernière fois au moment du coucher si un enseignant a glissé un document un peu tardivement pour l'avoir le lendemain au bon endroit dans l'ordinateur. Alors, on peut toujours envisager de demander à l'établissement la possibilité de connecter 5 minutes l'ordinateur. Ça, c'est à voir au cas par cas avec l'équipe éducative. Donc, nous allons commencer par créer un compte Dropbox. Donc, l'installation va se dérouler en 2 étapes. Donc, j'ai tapé Dropbox dans le moteur de recherche et nous allons aller ici, se connecter ou créer un compte, mémoriser, se connecter. Donc 2 étapes, on crée un compte et ensuite, très très important, on installe l'application sur l'ordinateur. On pourrait se contenter, enfin on peut utiliser Dropbox sans installer l'application, mais dans notre cas, il est impératif d'installer l'application. Donc, alors vous allez aller un peu plus loin. Voilà, c'est ici, vous allez créer votre compte. Moi, j'ai déjà un compte, donc je m'identifie simplement. Voilà, donc là, j'arrive sur mon compte. Pour l'instant, il n'y a aucun dossier dedans. Donc, vous avez ici le nom, ça reprend le nom de votre adresse mail. Si vous cliquez, vous voyez que vous avez ici la jauge. Donc là, j'ai rien du tout, j'ai pas consommé encore de mémoire de stockage et on a jusqu'à 2 Go. Et alors maintenant, la deuxième partie va consister à installer l'application sur l'ordinateur. Donc vous allez cliquer sur Installer, télécharger gratuitement. Là, on va vous demander si vous voulez enregistrer le fichier. Vous retrouvez le fichier ici, vous double-cliquez c'était dans les téléchargements, l'ordinateur, la sécurité de l'ordinateur vous demande si vous êtes d'accord, vous dites oui et l'installation commence. Donc dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment on utilise le dossier Dropbox. Alors pour vous aider à comprendre, j'ai pensé à une image. Bon, elle n'est pas parfaite, mais enfin quand même, je crois que ça permet un peu de mieux comprendre la différence entre le site et l'application. Donc le site, c'est le moteur d'une voiture. Vous avez donc là maintenant un moteur, vous êtes inscrit, vous avez le moteur. Maintenant, on va aller dans la voiture et on va conduire. Donc quand vous êtes dans la voiture, c'est que vous utilisez l'ordinateur.
Vous pouvez utiliser la voiture sans être connecté, mais de temps en temps, il faut quand même aller au garage et ouvrir le capot. Et là, c'est dans le site que ça se passe, notamment les partages de fichiers, voir le niveau d'essence, autrement dit le stockage qui vous reste en mémoire, si vous n'êtes pas à la limite. Voilà, des choses comme ça. Mais il faut bien comprendre que ces deux espaces, à la fois qui sont communs, mais également différents. Donc on n'ira pas très souvent sur le site une fois que ce sera installé. Et l'enfant, lui, n'ira jamais dans le dossier Dropbox. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer. L'idée, c'est même de rendre la Dropbox très totalement discrète pour qu'il n'aille pas tripatouiller dedans. Voilà. Donc bon, l'avantage déjà là, c'est que tout ce que vous allez faire sur l'ordinateur, tous les fichiers qui vont être créés seront automatiquement enregistrés en Dropbox. Donc possibilité de récupération de l'ensemble des fichiers si l'ordinateur tombe en panne, est endommagé. Possibilité de réinstaller tous les fichiers sur le nouvel ordinateur en quelques clics. Donc ça, c'est quand même très très précieux. Vous allez voir qu'on peut aussi retrouver des versions précédentes d'un fichier. Quand il y a eu, je ne sais pas, si l'élève efface une partie d'un devoir, alors il ne pourra pas le récupérer en classe, mais enfin le soir il peut le récupérer, euh, car la Dropbox mémorise les anciennes versions. De la même manière, si un dossier ou un fichier est effacé par erreur, on peut aller le récupérer dans la Dropbox. Alors là, j'attire votre attention sur le fait que cette fonctionnalité est très utile et n'est pas présente dans les clés USB. D'autant que les clés USB, généralement, elles sont, si l'enfant en a 6 ou 7, par exemple au collège, au bout de 3 mois, c'est rare qu'il y en ait encore 6 ou 7. Elles sont facilement égarées et puis elles obligent à des manipulations qui ne sont pas toujours évidentes pour un enfant dyspraxique. On doit manipuler les fichiers, aller les enregistrer dans la clé USB. Pardon, ça me paraît c'est à côté de la Dropbox, en fait, les clés USB apparaissent assez archaïques. D'autant que, bah, une fois que le fichier est dans la clé USB, on va envoyer, je me suis retrouvée dans cette situation, enfin plutôt mon fils, à devoir aller à l'interclasse avec sa clé USB pour imprimer l'évaluation au CDI qui était à l'autre bout de l'établissement. Alors je rappelle quand même que donc là l'installation est terminée. Oui, les enfants dyspraxiques ont des problèmes d'orientation et peuvent se perdre assez facilement. Et ça n'a pas manqué. Donc, pour aller au CDI, il s'est perdu une première fois, avec l'angoisse et le stress qu'on imagine. Ensuite, au CDI, l'imprimante était occupée. Il a dû attendre qu'elle soit libre pour pouvoir imprimer sa copie. Ensuite, au retour, il s'est à nouveau perdu. Il a dû attendre dans les couloirs que quelqu'un puisse l'orienter. Et quand il est arrivé avec pratiquement un quart d'heure de retard en cours d'histoire, il a frôlé la colle. En tout cas, il y a eu un mot dans le... Voilà, donc c'est presque punitif quand même. C'est très fatigant pour les enfants de faire ces allées et venues. Ce n'est absolument pas adapté à leurs problématiques. Alors qu'avec la Dropbox, il allume son ordinateur, les fichiers sont déjà dans l'ordinateur et une fois qu'il a fini son évaluation, le professeur la récupérera dès qu'elle sera sur son ordinateur et connectée à sa propre Dropbox. Donc, alors, voilà, l'installation est finie. Ça me concerne, c'est rien. Voilà. Donc, on va regarder ce qui s'est passé sur le bureau avant de... On va regarder à quoi ressemble notre voiture. Pour l'instant, pas à grand-chose, hein. Elle sera, elle sera finie plutôt dans la deuxième vidéo. Donc là, je referme Internet momentanément. Alors, donc voilà, on voit que l'association est réussie entre cet ordinateur et Dropbox. Donc là, on a
la carcasse de la voiture. Elle n'est pas encore habillée, la voiture, mais voilà, on a un moteur et peut-être, on va dire qu'on a le volant. Alors, on a ceci, ce raccourci Dropbox qui est apparu sur le bureau. Et ici, en bas, on a une petite icône, une boîte blanche avec une petite pastille verte. Alors, quand elle est verte, ça veut dire que tous les fichiers sont à jour et sont accessibles à l'ensemble des personnes qui partagent le dossier. Quand elle est bleue, ça veut dire qu'il y a des fichiers qui sont en cours d'enregistrement. Euh, voilà, et donc il faut attendre pour y avoir accès. Alors, nous allons commencer par supprimer ce raccourci, parce que l'idée, c'est d'avoir un bureau qui soit le plus dégagé possible. Et comme je l'ai dit, on ne souhaite pas que l'élève ou l'enfant aille dans la Dropbox. Donc, je le supprime. En revanche, j'ai besoin de mettre euh, la même icône ici dans la barre des tâches. Pour cela, je vais dans le menu démarrer. Je clique sur toutes les applications. Je vais à la lettre D si vous êtes en Windows 10. Voilà. Donc, je clique droit sur Dropbox, plus, et j'épingle à la barre des tâches. Et vous voyez qu'effectivement, l'icône est apparue ici. Alors, ceci est l'icône du dossier Dropbox qui fonctionne aussi hors connexion. Ici, c'est le site. Autrement dit, là, c'est notre voiture qui roule, et là, c'est son moteur. Donc on ira assez peu sur le site finalement, sauf pour faire les partages. Bon, alors après, pour récupérer des documents s'il y a eu de mauvaises manipulations. Mais sinon, on va vraiment passer plus de temps à organiser ce dossier. Donc, je vais d'ailleurs l'ouvrir. Donc, il y a une fenêtre qui apparaît et on va mettre un premier dossier à l'intérieur. Alors ici, j'ai préparé des fichiers. C'est peut-être à cela que ressemble l'ordinateur, le bureau de votre enfant actuellement, c'est-à-dire des fichiers un peu éparpillés. Donc on va partir du principe que donc je crée un nouveau dossier. Je vais l'appeler anglais. Voilà. Donc je fais un peu de rangement et je vais faire glisser ce dossier. Donc un clic normal de souris que je maintiens et je le fais glisser dans la Dropbox. Vous voyez, là, la pastille est bleue, c'est que l'enregistrement est en cours. Alors, c'est très rapide. Voilà, ça y est, le dossier anglais est dans le dossier de la Dropbox, mais il est aussi enregistré dans le cloud. C'est-à-dire que si là, mon ordinateur tombe en panne, je pourrai récupérer ce dossier anglais, il ne sera pas perdu. Alors, si je referme, vous allez me dire, ah oui, mais là, comment je retrouve ce dossier anglais? Comment je suis obligée d'aller là? Alors, pour cela, on va créer un raccourci de ce dossier sur le bureau. Donc, pour créer un raccourci, je sélectionne le dossier, je fais un clic droit et ici, créer un raccourci. De la même manière, j'attends que la pastille passe en vert. Ensuite, je fais glisser le raccourci et voilà, nous avons notre première matière, notre premier dossier qui est enregistré. Donc, la marque du raccourci, vous voyez, c'est cette petite flèche. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que les fichiers qui sont contenus, les documents qui sont contenus ne sont pas en raccourci. Donc, si jamais l'élève, par mégarde, en met un à la poubelle, alors je sais pas, on va prendre le cours du 9 septembre, on va le jeter. Il a, il a réellement disparu. Donc, dans ce cas-là, je vais voir dans le moteur. Donc, là, en deux mots, bon, on voit les derniers éléments modifiés. Euh, on voit que les documents sont à jour. Ensuite, ici, cette petite icône qui ressemble à un dossier, c'est ouvrir le dossier Dropbox, ça revient au même que celui-ci. Bon,
c'est très petit et puis je trouve que c'est beaucoup mieux de séparer les deux et vous verrez que quand vous organiserez le cartable numérique, ça sera beaucoup plus pratique de passer par ici. Donc celui-là, on s'en servira pas. Celui-ci, c'est une petite terre, ça fait penser à Internet et effectivement, c'est si vous cliquez là, vous accédez au site Internet et sur votre compte Dropbox, donc ce que j'ai appelé le moteur pour rester dans l'image de la voiture. Alors, je referme mes autres onglets. Voilà, donc on retrouve notre dossier anglais. Vous voyez qu'il est blanc, donc ça veut dire qu'il n'est pour l'instant qu'il n'est pas partagé. Mais on voit aussi que il suffit que je clique là pour partager. Pour l'instant, on va essayer de récupérer notre document cours 9, je crois, enfin le, le document qui a été effacé. Je clique dans événements et là, vous avez supprimé le fichier 9 septembre cours. Il y a 1 minute et je peux cliquer sur restaurer. Donc ça, c'est une fonction quand même très intéressante. Donc j'annule la suppression. Donc nous allons tout de suite vérifier que le cours du 9 septembre a bien été rétabli, restauré dans le dossier anglais. Alors maintenant, je vais vous montrer comment partager ce dossier d'anglais avec le professeur d'anglais. Donc là, il faut aller dans le moteur. En fait, c'est déjà ouvert. Voilà. Donc, on retourne, on reclique sur Fichier pour voir notre dossier. On le sélectionne et là, vous voyez, c'est très simple. Vous cliquez sur Partager. Alors, pour pouvoir partager un document, il faut avoir l'adresse mail de l'enseignant. Alors parfois ça peut poser quelques problèmes. Certains enseignants sont réticents à communiquer leur adresse mail. Alors il est très facile de créer un mail, hein, un compte. Ça prend quelques minutes, donc s'ils ne veulent pas communiquer leur adresse personnelle, ce qui peut se comprendre, on peut très rapidement créer une adresse qui servira uniquement au partage de la Dropbox. Ensuite, on peut, si un enseignant a accepté le principe et l'usage de la Dropbox, on peut lui proposer de faire les invitations auprès de ses collègues si on pense que ça passera mieux. Cela dit, toutes les personnes qui partagent un dossier voient l'adresse mail des autres personnes. Il n'y a pas de confidentialité à ce niveau-là. En revanche, quand vous partagez un dossier, vous ne partagez pas l'ensemble de la Dropbox, donc il n'y a pas d'intrusion dans la vie privée. Vous pouvez très bien avoir dans la même Dropbox des documents personnels et des documents professionnels ou scolaires. Seul le dossier que vous aurez partagé sera visible. Donc là, bon, c'est à négocier. Bon, voilà, il faut que les parents soient raisonnables. Si on vous communique une adresse mail, ce n'est pas pour envoyer un message tous les matins pour réclamer, demander des choses. Je crois qu'il faut vraiment être modéré, se mettre d'accord avec l'enseignant. Si l'adresse ne sert qu'à Dropbox, vous vous y tenez, vous n'envoyez pas de message sur cette boîte. Voilà, donc bon, j'avais préparé, moi j'ai créé un compte, le compte d'un enseignant, donc il est déjà mémorisé, courriel enseignant, je vais envoyer une invitation. Alors vous pouvez mettre un message si vous le souhaitez. Donc là, je précise que la personne avec qui je vais partager ce fichier pourra le modifier. Alors le modifier, ça veut dire qu'il peut accéder bien sûr à l'ensemble des fichiers, les modifier, les corriger dans le cas d'un enseignant, mais il peut aussi ajouter des fichiers dans ce dossier. On a la possibilité d'envoyer des fichiers en lecture uniquement, mais dans notre cas, dans le cadre d'une utilisation scolaire, c'est bien sûr cette option qu'il faut garder, qui est d'ailleurs en réglage par défaut. Et je partage. Donc, j'adresse en fait une invitation à l'enseignant. Alors, vous voyez qu'à chaque fois que je fais une action, il y a des notifications qui apparaissent.
Voilà, comme celle-ci. Alors, elles sont à la fois visuelles et sonores. Je suppose qu'on peut couper le son. Moi, je ne l'ai pas fait. Je trouve que c'est assez utile de on est comme ça certain que la manipulation a été faite. Et puis, de toute façon, les notifications n'apparaissent pas quand l'élève est en cours, puisqu'il n'est pas connecté à Internet. Donc, il ne sera pas gêné par l'apparition intempestive et sonore des notifications. Mais moi, je les laisse parce que ça permet voilà, de savoir ce qui se passe un peu sans être obligé d'aller sur le site. On sait que l'enregistrement a bien fonctionné. Donc, si je vais dans la boîte mail de l'enseignant, il reçoit donc une invitation à travers un message. Donc, voilà, c'est Praxicode, mais ça pourrait être Paul Dupont, classe de 5e 3, vous invite à modifier le dossier anglais. Alors, modifier, ça veut dire aussi euh, y ajouter des fichiers, etc. L'enseignant pourra faire vraiment la même chose que vous sur les fichiers. Alors, il peut accéder au dossier de cette manière, mais je ne saurais trop conseiller l'enseignant d'également télécharger l'application Dropbox. Ce sera vraiment plus pratique pour lui. Il pourra en plus avoir d'autres fichiers dessus, éventuellement d'autres élèves. Donc d'abord télécharger l'application et ensuite c'est très simple, on sait se guider, c'est difficile de se perdre, tout est assez bien expliqué avec Dropbox. Vous voyez que l'icône dans votre moteur, l'icône d'anglais, maintenant il y a deux personnages et vous voyez ici qu'il y a l'initiale, la première lettre de l'adresse mail. Donc là, courriel, c'est un C. Vous pouvez partager ce dossier autant de fois que vous voulez, une trentaine de fois si c'est nécessaire, et vous aurez une série de petites pastilles comme ça avec les initiales de chaque personne, et quand vous passez dessus, vous voyez l'adresse complète. Alors, imaginons que nous sommes à la fin de l'année et que vous voulez interrompre le partage. Donc, vous cliquez à nouveau sur Partager. Là, vous voyez la liste des personnes qui partagent ce dossier. Il suffit de cliquer ici et de supprimer. Alors, je pourrais lui laisser, si je clique ici, si je coche cette option, l'enseignant gardera une copie du dossier. Mais il n'y aura plus de synchronisation. S'il le modifie, ça n'interviendra plus, ça n'agira plus sur les fichiers que vous avez, vous, dans la Dropbox. Là, je le supprime entièrement. Je suppose qu'à la fin de l'année, ce n'est plus nécessaire. Voilà. Donc là, il n'y a plus de partage. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne redevient pas blanc. J'avais remarqué ça. Donc là, le partage est terminé. Si vous souhaitez supprimer ce dossier, vous ne pourrez le faire que si vous supprimez avant tous les fichiers qu'il contient. Vous ne pouvez pas supprimer un dossier qui contient des fichiers. Donc pour cela, vous faites un clic droit et vous pouvez supprimer. Vous pouvez également le faire depuis ce dossier. Si je supprime un à un tous ces fichiers, ensuite je pourrais supprimer le raccourci. Et normalement, si vous allez, enfin vous avez la même chose, mais vous pouvez le faire depuis le dossier Dropbox. Parce que là, c'est pas un raccourci, donc il vaut mieux passer par là. Donc, je supprime tous ces fichiers. Une fois que le dossier est vide, là, c'est une petite explication dans Dropbox, je vous laisserai la lire. Il y a des fonctionnalités dont je ne parle pas parce qu'on ne s'en sert pas, mais il y a plein de possibilités avec Dropbox. Je ne les ai même pas toutes explorées, à vrai dire. Donc, voilà, pour effacer, il faudra donc vider le dossier. Alors, une petite précision, il peut y avoir par moment des conflits dans les fichiers et ça arrive quand deux personnes travaillent simultanément sur le même fichier. Donc là, vous verrez, vous aurez une notification. euh, Ici, il y aura marqué copie ou document en conflit. Donc, il faut vraiment éviter, autant que possible, de travailler simultanément sur le même fichier, puisque à ce moment-là, Dropbox ne sait plus quelle version il doit garder. Alors, il garde les deux, ça c'est la bonne nouvelle, et dans événements, vous pouvez ensuite choisir
Vous supprimez la version qui ne vous intéresse pas et vous gardez celle qui est la plus récente, par exemple. Voilà. Mais je vous le signale parce qu'on peut être un peu... on imagine bien que s'il y a deux actions simultanées, là, c'est presque de l'ubiquité, donc ça crée quelques soucis. Alors, vous pouvez augmenter votre capacité de stockage si vous parrainez les enseignants ou d'autres personnes sur Dropbox. Je vous le signale parce que c'est assez intéressant. Moi, j'ai triplé ma capacité comme ça. Donc, quand vous faites une invitation, vraiment passez par Dropbox et ça se fait automatiquement. Je pense qu'on a fait le tour et qu'on va être prêt pour mettre les portières et pour embellir notre voiture. Donc, je vous donne rendez-vous sur la deuxième vidéo et nous allons commencer à créer le cartable numérique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Praxicode et puis vous pouvez nous retrouver sur le site et sur la page Facebook qui sont indiqués dans le générique. Merci, à bientôt.